Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc aujourd'hui les amis, nous n'allons pas faire la quête. Les quêtes secondaires, les quêtes de rôle, on va faire la quête principale, tout simplement parce que j'avais commencé à tourner les quêtes de rôle, sauf que je me suis retrouvée bloquée par l'épopée, justement par la quête principale. Il faut atteindre une certaine quête de la quête principale pour débloquer la suite des quêtes de rôle du mage rouge, enfin des combattants magiques à distance. Donc du coup, je ne peux pas le faire. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va faire quête principale, voilà, pour avancer jusqu'à débloquer cette partie-là. Oh là là. En vrai, si la vidéo avait été si longue, je vous l'aurais quand même publiée, mais étant donné que la quête, la vidéo ne fait qu'une demi-heure, du coup je ne peux pas vous la publier. Donc du coup on va faire la quête principale. Et donc dans la quête principale, la dernière fois on est parti à la recherche de l'arbitre royal des Yok-Ui. On a appris un petit peu également plus sur leur philosophie de vie, leur philosophie de mort aussi, et sur leur histoire, voilà. Donc on sait pourquoi il y a par exemple pas de Yok-Ui au Shaktural, c'est parce que ils ont été tous décimés par une maladie. Donc au final ils ont décidé d'abandonner le Shaktural. Et aussi, on sait qu'ils sont les gardiens de Valigarmanda, le Tural Vidral le plus dangereux du Tural, que c'est du coup Gulul Jaja qui l'a vaincu, enfin qui l'a emprisonné dans la glace. Donc du coup, c'est à eux de surveiller le sceau. Malheureusement, le sceau est fragilisé, donc il y a un risque que Valigarmanda finisse par se libérer. Et donc nous, on est parti à la recherche de l'arbitre royal. On a fini par aller sur la montagne qui s'appelle Workers Armor, donc on a fait un donjon. Et on a affronté, à l'issue duquel on a affronté du coup l'arbitre royal qui était censé nous juger. Et donc il nous a appris que Gulul Jaja avait sa propre tombe au sommet de Workers Armor. Et donc du coup, il nous a un petit peu amené, on a vu un petit peu cette tombe, on a lu un peu. Il y avait Gulul Jaja, il y avait Ketenram aussi, l'explorateur limsien qui a découvert le Tural. Donc du coup, voilà, donc les Yokui nous ont dit que d'habitude les tombes sont érigées que à la mémoire des Yokui, mais que là ils ont fait une exception tellement ce qu'a fait le groupe de Gulul Jaja c'était un exploit absolument incroyable. Donc du coup voilà, et au moment où on est en train de parler, on a entendu un grand cri et c'est Valigarmanda qui s'est libéré, donc on a décidé de partir pour l'écho de Worlar et essayer d'arranger la situation. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Coup de choix à l'écho, Alphino veut que vous l'aidiez à soigner les Yokui. Tu veux bien nous donner un coup de main? Va voir les Yokui et aide-les dans la mesure du possible. Appelle-moi si certains sont dans un état grave ou ont perdu connaissance. Je te laisse, j'ai du pain sur la planche. On se retrouvera ici quand tout sera plus ou moins rentré dans l'ordre. Ok. Hop. Ah, on se connaît, je crois. Je me promenais là dehors quand je l'air ambiant soudainement tourné au rouge vif. Puis j'ai eu la sensation de brûler de partout et me suis effondré au sol. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un Valigarmanda qui s'est libéré, quoi. C'est rien de grave, hein. C'est rien de bien méchant, hein. Juste le Tural Vidra le plus dangereux qui est à nouveau en liberté, quoi. Mais à part ça, c'est de la rigolade. Bon, après, de toute façon, excusez-moi, mais après avoir déjoué l'apocalypse, en fait, tout le reste n'est que de la rigolade. Mes blessures sont superficielles. En revanche, j'ai la gorge affreusement sèche. C'est comme si toute l'eau de mon corps s'était évaporée d'un coup d'un seul. Ah. Faut boire, alors faut qu'on t'apporte de l'eau, mon coco, parce que c'est dangereux de rester déshydraté. Même quand on est à une altitude très haute. Aïe, ouille, ça pique. J'ai la peau en feu. Le moindre effleurement me fait souffrir le martyre. Cela dit, mes jours ne sont pas en danger. Alors allez plutôt aider les Yokui qui sont vraiment mal en point. Ok. Bon, voilà que l'épreuve que le rite de succession va encore être interrompu. Décidément. Tout est fait pour qu'on ne finisse pas le rite de succession. C'est bon, j'en ai terminé de mon côté. Et toi, ça va? Tu n'as pas repéré de blessés graves? Tu as pu t'en sortir tout seul? Tant mieux, on va pouvoir respirer un peu.
C'est bon, on a tous fait notre part du boulot. La plupart des Yokui souffraient de brûlures plus ou moins graves. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant notre absence? Moi-même, je n'en suis pas tout à fait sûre. Je venais de finir de soigner l'acolyte de Vorporlor, le Yokui qu'on a croisé à Workhorse Armor, puis je suis revenu ici et n'ai pu constater les dégâts. Plusieurs des blessés m'ont alors affirmé que le sceau retenant Valigar Manda avait été brisé. J'ai jugé bon de vous en informer aussitôt par Limperl. Il faudrait qu'on sache exactement ce qui s'y est passé. Ouais, allons jeter un œil dans le temple, là où Valigar Manda a été retenu. Comme ça, on sera fixé. Eh ben c'est parti alors. Pardon, Crit, je t'écrase. Excuse-moi. Ah, vous voilà, le grand chaman est revenu. Il vous attend à l'intérieur. Rejoignez-le vite. On arrive, on arrive. Oh la vache! Alors c'est vrai, le sceau a été rompu. Chaman Zurmurlur, explique-nous ce qu'il s'est passé. C'est arrivé il y a quelques instants. L'un des prétendants au trône s'est introduit en ce lieu. Qui va là? Si je ne m'abuse, tu es l'un des participants au rite de succession. Ja! Alors c'est lui, le fameux Valigar Manda dont tout le monde parle. Tout à fait. Valigar Manda, le Tural Vidral, terreur des peuples et calamité incarnée, dont chacun des éveils a tragiquement marqué l'histoire du Tural. Il est mignon. Depuis tout ce temps, il est resté sagement endormi. Tout ça pour pouvoir nous être utile aujourd'hui. Qu'insinues-tu par là? Intéressant, Ja. Le sceau retourne contre lui sa magie de glace, le forçant à se geler lui-même. Décidément, notre Aurarque a plus d'un tour dans son sac. Ja. Ça va pas être facile de détricoter un tel dispositif. Pour y parvenir, il faudrait jeter deux sorts de feu de façon parfaitement synchrone. L'un pour faire fondre la glace, l'autre pour raviver l'âme endormie de Valigar Manda. Il n'y a guère que deux duos capables d'une telle prouesse. D'abord Gulul Jaja, avec ses deux têtes. Et ensuite, mon frère et moi, Ja. Non, arrête! Oups, trop tard. Allez hop, debout là-dedans.
Jaja. On en a peut-être un peu trop fait. Pourquoi cette folie? Pour qu'on devienne Orarque, pardi. Cela justifie-t-il de déchaîner la calamité? De causer à nouveau d'innombrables victimes? Va te dégourdir les ailes, petit Tural Vidral. J'ai immédiatement envoyé un émissaire à Tuliolal. Si tout va bien, la Légion de l'Aurore devrait bientôt intervenir. Mais il va encore falloir l'attendre. Cette enflure de Bakul Jaja! Je veux bien qu'il tente de nous mettre des bâtons dans les roues, mais là, il a dépassé les bornes! Il va me le payer! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des tas de gens vont mourir si on laisse Valigarmanda en liberté. Je peux pas poursuivre le rite comme si de rien n'était. Quand bien même je deviendrai reine, jamais je pourrai regarder en face Fongentaine et tous ceux qui m'ont soutenu. Pas le choix. Je vais devoir éliminer cette maudite bête une bonne fois pour toutes. C'est pas de la petite bière, je sais. Même le paternel a pas pu l'achever, c'est dire. Je me doute bien que je ferai pas le poids toute seule. Je sais aussi que vous n'avez aucune obligation de m'accompagner en dehors du rite de succession. Malgré tout, je vous le demande humblement. Aidez-moi à vaincre Valigarmanda, s'il vous plaît. Il en va de l'avenir d'Urkopacha. J'allais justement te le proposer. T'inquiète, on va pas te tourner le dos maintenant. Les amis, c'est fait pour s'entraider. Les amis... Y a pas à dire, c'est sympa d'avoir des amis. Savoir que vous allez m'accompagner au casse-pipe, ça me donne une de ces niaques. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Si notre priorité est de sortir vainqueur du rite de succession, mieux vaut tracer notre route. Je dis bien, si c'est notre priorité. Avant de songer à abattre Valigarmanda, il faudrait déjà le retrouver. Ce serait pas un boulot pour mon ami d'enfance préféré, ça? Alerte les Pelou-Pelou dès que possible. Dis-leur de se préparer à évacuer Urkopacha à tout moment. Il n'y aura pas besoin, je vous assure, on va triompher nous de Valigarmanda. Renville, c'est toi le pisteur ici. Tu sais comment t'y prendre pour retrouver Valigarmanda?
Eh ben, je peux toujours tenter de retracer ses mouvements en recoupant les témoignages des Yokui avec les indices qu'il a laissés au sol. C'est jouable, mais ça va me prendre du temps. Sinon, j'aurai une autre méthode beaucoup plus rapide, mais je ne suis pas certain de sa fiabilité. Valigarmanda est peut-être un Tural Vidral qui a transcendé les limites de son espèce, mais il n'en reste pas moins un être vivant comme vous et moi. Autrement dit, son corps renferme un éther, caractérisé par un certain équilibre élémentaire, que je peux exploiter pour tenter de le localiser. Hein, c'est quoi ce gant qui flotte? Tu nous fais une blague ou quoi? Absolument pas. Je vous présente l'un des outils indispensables des glaneurs spécialisés en biologie, le pisteur d'éther. Ah d'accord, c'est un super gadget en fait. Ce petit appareil en forme de gant est capable de reconnaître un éther élémentaire spécifique des mâmes à la ronde. Le problème c'est que Valigarmanda peut manier 3 éléments différents. Le feu, la glace et la foudre, et je ne sais pas lequel privilégier. Rappelez-vous, la plupart des Yokui du village ont subi des brûlures. J'en déduis que Valigarmanda a probablement déchaîné sur eux sa puissante magie de feu. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que Baku Jaja ait renforcé cet élément en lui pour lui permettre justement de se défaire de sa prison de glace. Ça se tient, va pour l'élément feu dans ce cas. Par contre, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Le pisteur n'ayant aucune information précise sur la cible, il réagira à n'importe quel éther de feu un tant soit peu saillant. Si je résume, on a une méthode lente et fastidieuse, mais fiable, et une autre plus rapide mais hasardeuse. Eh bien, pour ma part, je pense que l'une n'exclut pas l'autre. Ouais, on essaye les deux et on regarde laquelle porte ses fruits. Tu veux bien m'accompagner? Le pisteur risque de m'attirer vers des créatures de feu mal lunées ou que sais-je encore. J'aurais besoin d'un garde du corps en cas de pépin. Nous, on va rester au village et mener l'enquête. Avec un peu de chance, on récoltera assez de matière pour aiguiller nos recherches. Pour ma part, je vais plutôt continuer de soigner les Yokui. Leurs blessures n'ont pas l'air très graves, mais vu qu'elles viennent de Valigarmanda, je préfère rester vigilant. J'ouvrirai l'œil, et si les choses se compliquent, je serai là pour intervenir immédiatement. Allez au boulot tout le monde. On y va? Allez, une petite quête en duo avec Erenville le gang. Oui, moi j'aime bien. J'aime bien les quêtes comme ça. Suivez le gant. Erenville est prêt à traquer Valigarmanda à l'aide de son pisteur d'éther. Sortons d'abord du village, puis je m'occuperai de configurer le pisteur sur l'élément feu. Ah bah c'est parti alors. Hop. Nous voilà Erenville. C'est bon, le pisteur est réglé. J'ai pris soin d'exclure l'écho de Warlord du périmètre de recherche, comme tout le village baigne encore dans les terres de Valigarmanda. Il n'y a plus qu'à suivre le guide, tu es prêt? Allez, c'est parti. À vos ordres, maître. Le pisteur de l'éther de feu débute dans 3, 2, 1. Allez, on va suivre du coup le gant. Allez, allez, allez. On va le laisser prendre un peu d'avance, je pense, parce que... Bip bip, forte concentration d'éther de feu détectée dans les environs. Interruption du pistage. Ah, ce n'est qu'un élémentaire de feu. Tu peux nous en débarrasser, sinon le pisteur va rester bloqué dessus.
Ah bah c'est parti alors. Hop. Attention parce que nous aussi on a les démons feu. Voilà. Pauvre élémentaire de feu. Bien joué. Je reconfigure le pisteur et on est reparti. À vos ordres, maître. Le pistage de l'éther de feu débute dans 3, 2, 1. Suivez le guide. Allez. Ensuite, du coup... on va le laisser prendre de l'avance parce que sinon après on le rattrape assez vite, mine de rien. Ok, là-bas je vois une créature de feu donc il va s'arrêter là, c'est sûr. Voilà, c'était sûr. Ah, 2 ? Non, 1. Bip bip, forte concentration d'éther de feu détectée dans les environs. Interruption du pistage. Rebelote. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh ben c'est parti. Voilà. Merci bien, je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu es blessé, connaissant ton talent pour la chasse aux monstres. Focalise-toi à nouveau sur les terres de feu, et trouve-nous du gros gibier cette fois. À vos ordres, maître. Le pistage de l'éther de feu débute dans 3, 2, 1. Suivez le guide. Non, je vais pas dire ça à chaque fois, je vous rassure. Bip bip, forte concentration d'éther de feu détectée dans les environs. Interruption du pistage. « 80 ans. C'est un minimal l'âge de ce cratère témoin de la rage de Valigarmanda. Et pourtant, le feu en son sein brûle toujours, assez pour affoler les compteurs du pisteur. La Jazz du Tuliolal raconte que sur le passage de la bête, les feux brûlaient indéfiniment, la foudre frappait en continu, les glaces ne fondaient plus. C'est justement cette dernière propriété que l'Orarque aurait exploitée pour créer une prison gelée. Autrement dit, le feu sous nos yeux n'est pas tant un phénomène naturel qu'une manifestation magique persistante. Ce que l'on pouvait prendre pour une fable n'était rien de moins que la réalité. Ce qui est sûr, c'est que le caractère porte bien la signature éthérée de Valigarmanda. Je vais la donner à analyser au pisteur, ça lui permettra d'affiner ses recherches. Laisse-moi juste quelques minutes. Ah, par contre, je vous assure, je crois que Valigarmanda il est passé chez moi aussi parce que... Oh la chaleur qu'il fait, je vous jure, c'est affreux. C'est bon, le pisteur a fini son analyse. Il devrait nous guider de façon beaucoup plus spécifique dorénavant. Entre la console et le PC en plus, je vous dis, c'est un véritable volcan chez moi. Désolé si j'avais pensé à ce cratère plus tôt, tu n'as pas eu à te fatiguer autant. Pas savoir pourquoi, ça m'a échappé. J'essayerai d'être meilleur guide la prochaine fois. Pour le moment, j'apprends sur le tas. T'inquiète, Erenville, tu te débrouilles très bien pour l'instant. Calamité déchaînée. Erenville est prêt à reprendre la traque de Valigarmanda. Bien, c'est la dernière ligne droite a priori. Reprends ta recherche avec les terres que tu as mémorisées.
À vos ordres, maître. L'élément que vous souhaitez pister est le feu. Bip bip, affinage de l'équilibre élémentaire cible pris en compte. Le pistage débute dans 3, 2, 1. Eh ben c'est reparti du coup. C'est que cette fois on vise pas le... On ne vise pas... On ne suit pas, je vais y arriver, le gant. Voilà, hop, on passe par là. On va reparler à Erenville du coup. Je sais pas où il est, mais il est quelque part. J'espère parce que sinon on est bloqué dans la quête quoi. S'il est nulle part, ça va être compliqué. Ah, il reparaît des feux similaires à ceux du cratère. Ça prouve qu'il est correctement configuré. Je vais conserver ces réglages et augmenter d'un cran son seuil de détection. Comme ça, il devrait uniquement nous mener là où l'éther est le plus concentré, c'est-à-dire à Valgarmanda lui-même. Seuil de détection ajusté. Le pistage de l'éther de feu débute dans 3, 2, 1. Allez. On te suit, petit guide. On te suit. On va devoir passer dans la grotte où il y a la fresque des Yokui racontant l'histoire des Yokui. Hop. Alors je passe dans des endroits mais je suis même pas sûr qu'il soit par là. Voilà, on y est bientôt. Ce qui veut dire qu'on s'approche du dernier vent éthéré également, les amis. La piste semble mener au-delà de cette cavité. Allons voir de l'autre côté. Eh ben, on va aller voir. C'est parti. Ouais, il est plus très loin. C'est beau cet endroit quand même. La piste s'interrompt ici, apparemment. Il se peut que Valigarmanda ait modifié son éther en arrivant dans les parages. À ce qu'on m'a dit, c'est un Tural Vidral qui a la particularité de maîtriser 3 éléments différents. Dans tous les cas, on peut affirmer sans se tromper qu'il est parti droit devant, vers Workor Lardor. On a notre prochaine destination. Préviens les autres. Alphino est resté en arrière pour aider les Yokui à évacuer. Et aussi au cas où il y aurait des blessés à soigner. Alors, où se cache Valigarmanda? À Workor Lardor. On raconte que les sols là-bas dégagent une aura irisée, car ils sont truffés de cristaux élémentaires empilés sur plusieurs strates. 8 décennies d'emprisonnement, ça creuse l'estomac. J'imagine qu'après avoir volté au hasard en quête d'un nouveau terrain de chasse, Valigarmanda a jeté son dévolu sur cette montagne si riche en éther. Donc il est en train de se refaire une santé au moment où l'on parle. Faut qu'on se grouille alors. Attendez! Cette montagne est un lieu sacré pour les Yokui. Nul n'a le droit d'y pénétrer. Ah mince, je savais pas. Désolé, on aurait peut-être dû demander la permission avant de venir ici.
Seulement voilà, Valigarmanda est allé se cacher plus loin. Et je peux te dire qu'il est plus vorace que jamais. Si personne s'en occupe, ce sera une hécatombe comme autrefois. On veut vraiment pas que ça arrive, alors laisse-nous passer, s'il te plaît. Ma décision est irrévocable. Au demeurant, je doute qu'un petit groupe comme le tien puisse rivaliser avec la bête, et encore moins la vaincre. Mais plutôt avis que vous cherchiez à profiter de la confusion qui règne pour venir souiller nos terres sacrées. Et avec une équipe un peu plus grande, qu'est-ce que vous en dites? Si j'en crois les inscriptions sur la tombe entume de Papa, les héros qui ont emprisonné Valigarmanda étaient 7, exactement comme nous actuellement. Vous pourriez être 100 que cela ne changerait rien, faible comme vous êtes. Zoralja, tu es là toi aussi. Personnellement, j'étais contre. Vu que l'attention de chacun est accaparée par Valigarmanda, c'était le moment ou jamais de prendre la tête de la compétition. Ce n'est qu'un contretemps minime. Pas de quoi remettre en question notre victoire finale, Ja. Qui plus est, je suis très curieux de voir à quoi ressemble le fameux Tural Vidral dont même notre père n'a pu venir à bout. Avec mes frères, on a la force d'une armée. Cessez un peu de jubiler. Je ne vous ai pas encore donné ma bénédiction que je sache. Arrête, grand frère. Tu vas pas menacer un civil innocent quand même. Objection, Ja. Les habitants du Salin de Tcherwagour n'ont jamais fait partie du royaume fédéré du Tili-Yolal. Ce ne sont donc pas des civils au sens strict du terme. Je me fiche de ce qu'ils sont ou pas. En tant qu'unique pays du Tural, le Tuli-Yolal a des comptes à rendre à tous les habitants du continent, sans exception. Et si vous comptez lever la main sur l'un d'entre eux, alors faudra me passer sur le corps. Elle a voir même regard que quand protégez-moi contre oiseaux monstres. Elle vraiment vouloir défendre nous. J'avais oublié que nous leur étions redevables bien malgré nous. Considérez que nous sommes quittes. Et ne vous méprenez pas. Jamais nous ne nous soumettrons au Tuli-Yolal, ni aujourd'hui, ni demain. Oui, j'ai compris. Je veux juste qu'on discute tranquillement ensemble. Mais d'abord, je dois boucler le rite de succession. Permets-moi de te demander ton nom. Moi, c'est Ouklamat, partisane de la paix et futur orarque du Tuli-Yolal. Même des peuples que tout oppose peuvent se réconcilier, pourvu qu'ils acceptent de dialoguer. Je crois fermement en cette idée, et je me bats pour la concrétiser. C'est aussi ma conviction. Et comme toi, je compte pas la renier de sitôt. Bonne chance à vous, jeunes gens. Moi qui ne suis qu'un vieillard Kakoshim, je vais me contenter d'attendre sagement le retour de mon futur roi. J'avoue que j'ai toujours eu du mal à cerner tes intentions, mais tu me rassures pour le coup. Toi non plus, tu n'es donc pas du genre à faire passer ton intérêt avant celui du peuple.
Si notre nation est une forteresse, alors ses citoyens en sont les pierres, Ja. Une hécatombe, et c'est le Tuliolal tout entier qui risque de vaciller, voire de s'effondrer. Même ceux dont la vie ne vaut pas un caillou ont un mérite. Celui d'être facilement exploitable. Koana, Zoralja, mettez de côté le rite de succession et battez-vous avec moi. Allez, en piste! La calamité incarnée va pas faire long feu, tu vas voir! À qui autorisé à avoir corps l'ardor? Alors ça les amis, Koana, Uklamat et Zoralja qui se battent ensemble dans le cadre de l'épopée ou du système de renfort, vous pouvez relever ce défi en compagnie de vos alliés et des prétendants au trône. Veuillez noter que le rôle de certains n'est pas le même qu'à l'accoutumée. Très bien. Mais comme d'habitude les amis, je vais quand même essayer de chercher des joueurs et sinon je le ferai avec les PNJ. Surtout que ça sera vraiment RP pour le coup, mais j'avoue je préfère quand même le faire avec des joueurs. J'aime bien le faire avec des joueurs. Et du coup, écoutez, je vais m'enregistrer puis on va aller chercher le vin éthéré et après je vous retrouverai dès que... Oula, 30 minutes et plus, à mon avis les amis on va le faire avec les PNJ. Je vais pas attendre, je pense pas attendre 30 minutes parce que déjà je suis en train de crever, de mourir de chaud avec le PC et la console allumée, donc voilà. Au nord, il a dit. Au nord-ouest. Ah oui là, ça y est, je le vois. Et normalement après on a du coup tous les vents éthérés. Urkopacha. Voilà, si je fais ça maintenant, la boussole ne détecte aucun vent éthéré. Parfait. Il ne manquera plus que les quêtes. Et bien écoutez les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, ou très plus probablement avec les PNG parce que vu que je dois attendre plus de 30 minutes, à mon avis, il n'y a personne qui va le faire le défi, donc ça risque fort d'être avec les PNG, mais ça sera stylé du coup. A de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas trouvé de joueurs malheureusement, donc ce sera avec eux. Voilà. Hop. Tac. Eh bien. Il est stylé quand même, Belgarmanda. J'aime bien parce qu'il y a des PNG qui esquivent absolument pas. Ok. Là. J'aurais vraiment aimé le faire avec des joueurs, mais bon, c'est pas grave. Ok. Parfait.
astres vivants. Bonjour. Ok. Là, il fallait surtout bouger. Voilà. En vrai, on avance doucement, mais sûrement. Hors de ma vue. Alors, zone de désastre. Ok, on est revenu ici. Maintenant, ça va être le décor de la foudre. Voilà la faille. Voyons ce que ça donne. J'ai connu déjà. Ok, déluge de plumes. Voilà la faille. Nice. Besoin d'une démonstration de force. Parfait. Ah, on est revenu. Nickel. Voyons ce que ça donne. Hop. Là. Hop. Bon, ils tankeront tout seuls, hein. Voilà. Ok. Moi aussi, je sais me battre. Voilà. On a réussi à survivre. Ok.
Allez, le retour de la neige. Allez, hop, moi je me mets avec les tanks. Je me mets avec Sancred et Uklamat. Tu ne nous auras pas, Valigarmanda. Oui, faut pas que j'arrête de bouger, sinon je me fais frigorifier. Ok, parfait. Allez là, hop, on va se mettre sur les côtés. Voilà. C'est merveilleux tout ça. Par les glaces, Ok. par les glaces, Notre barre de transcendance est bientôt à fond. Allez, c'est parti. D'ailleurs, moi, je vais mettre ici. Hop. Voilà. Tac. Allez. Notre copain est bientôt KO. Et voilà. J'y crois pas. On a réussi. On a vaincu le grand Tural Vidral. Valigarmanda. Celui que même mon vieux avait pas pu achever. Ouais! On a gagné! Oui, enfin, ça ne veut pas dire non plus qu'on est plus doué que papa. Valigarmanda était très diminué après tant d'années d'emprisonnement. Ça aurait été une autre paire de manches s'il avait entièrement recouvré ses forces. Sérieusement? Pourtant, je l'ai trouvé super balèze, moi. Tu veux dire que c'était encore pire il y a 80 ans? Ah, papa est vraiment impressionnant. Tu t'es très bien battu au Klamat, tu deviendras plus forte que lui un jour, tu as intérêt à redoubler d'efforts. Tu t'es très bien battu au Klamat.
Merci. C'est quand même un sacré gros morceau qu'on s'est farci. On peut pas dire qu'on a démérité. La prochaine étape, c'est de surpasser mon vieux. Alors, avoir vaincu ce Baligarmanda-là ne légitime en rien mon surnom d'enfant prodige. Sur ce, on devrait retourner auprès d'Erenville. Ouais, allons-y. Il doit en avoir assez de se tourner les pouces en compagnie de Sarelja. J'avoue qu'on l'a pas laissé avec le meilleur Erenville, le pauvre. Avoir vomi triomphante, je devine que vous y avez vaincu Valigarmanda et pour de bon. Le dernier exploit d'une longue série, serais-je tenté de dire. Zoraja est passé chercher Sarelja, puis il a repris sa route. À croire qu'il n'avait pas envie de s'attarder en notre compagnie. C'est tout lui, ça. En parlant de nos concurrents, j'imagine que cette pourriture de Bako Jeja s'est pas gênée pour prendre de l'avance après nous avoir mis dans la mouscaille. Quel enfoiré, n'empêche. Imaginez si on avait échoué à vaincre Valigarmanda. Ça aurait été la débandade, et pas seulement au Urkopacha, mais dans le Tural tout entier. Il n'est pas question qu'une ordure pareille monte sur le trône. On va le rattraper et lui reprendre ma gemme de gré ou de force. Mais oui, on a compris. Les grands rêveurs s'encrèdent et prêts à repartir. Ça doit encore être la panique chez les Yoku à l'heure qu'il est. Retournons au village leur annoncer la bonne nouvelle, histoire de les rassurer, et aussi de retrouver Alphino. Très bonne idée, en route pour l'écho de Warlar. Eh ben en route pour l'écho de Warlar alors. Voilà. J'ai hâte d'annoncer la bonne nouvelle à Gurfurlur. Bon, et maintenant? On va au temple? Épargnez-vous donc cette peine, chers amis, et désormais héros de notre temps. Vous avez été époustouflant. Personne ici ne se doutait que vous terrasseriez réellement Valigarmanda. Une seconde épreuve devait se tenir dans notre village. Mais avec ce qu'il s'est passé, elle n'est plus d'actualité. Une seconde épreuve? Oui, l'épreuve du sceau, qui consistait à consolider la prison de Valigarmanda. Grand chaman, que va-t-on faire à présent? Comment départager les prétendants au trône? Allons, mon bon Zurmurmure. Tu vois les choses par le petit bout de la lorgnette. Ces guerriers ont oxy Valigarmanda et sauvé par là même d'innombrables vies. Il ne fait déjà aucun doute qu'ils sont dignes de succéder à Gulul Jaja. Notre trio vainqueur est au complet. Jeunes gens, permettez-moi de vous remettre ces gemmes en gage de votre réussite à l'épreuve avortée du sceau. C'était la 5e, n'est-ce pas? Plus que 2 et on sera bon. Encore faut-il récupérer celle que Bakul Jaja m'a chourée.
Je reviens toujours pas qu'il ait osé libérer Valigarmanda, ce sale arriviste. Le peuple Yokui vous est reconnaissant à tous d'avoir permis l'avènement d'une paix durable au sein de nos montagnes. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Puisse le Tuliolal de demain connaître gloire et prospérité. Décidément, Zoralja ne changera jamais. Si ça vous dit, venez donc faire un tour à la capitale, un de ces quatre. J'aimerais que tous nos compatriotes puissent entendre votre philosophie, et qu'ils s'en inspirent. Ma foi, j'y réfléchirai si l'un de vous deux accède au trône. Attendez-vous à recevoir bientôt un courrier du palais. J'enverrai moi-même l'invitation, s'il le faut. Tiens donc, un revenant. Ouklamat, c'est bien cela? J'ai pu constater que votre victoire sur Valigarmanda était tout ce qu'il y a de plus authentique. Si le Tural Vidral avait été laissé en liberté, la vie de mes frères d'armes aurait été en péril. Moi qui venais de vous rendre une faveur, me voici donc à nouveau accablé d'une lourde obligation. Écoute, on a fait ce qu'on avait à faire, ni plus ni moins. Même si tel est ton sentiment, une dette reste une dette. Je dois la rembourser, ou mes nuits seront à jamais hantées par le remords. Je veux bien, mais j'ai aucun service à te demander, moi. Pourquoi ne pas le questionner au sujet du rêve de ses ancêtres, celui avec la Cité d'Or? Bonne idée. C'était justement mon intention. Vous faites certainement allusion au rêve collectif de nos aïeux, peu avant leur départ pour le Shaktural. Je garde effectivement souvenance de cette anecdote. Pouvez-vous nous en dire davantage? Les rêveurs décrivaient une cité s'étendant au-dessus des nuages, dont la moindre parcelle scintille comme de l'or. Un cadre idyllique où les habitants vivent éternellement heureux, à l'abri des conflits et du malheur. Imaginez un alignement d'édifices aussi somptueux que des palais, au milieu duquel trône une statue de déesse si gigantesque que même les Yokui doivent lever la tête pour la contempler. Une statue de déesse? C'est nouveau, ça. Jusqu'ici, on avait eu droit à des tableaux plutôt vagues, mais celui-ci comporte des détails très concrets. Tous ceux qui avaient eu cette vision se retrouvèrent comme envoûtés, obnubilés par la recherche de la Cité d'Or. Beaucoup migrèrent vers le Shaktural à cette fin, et y laissèrent la vie. Ukevu disait que ceux qui partaient à la recherche de la Cité d'Or n'en revenaient pas vivants. Si ça se trouve, cette rumeur prend source dans votre histoire. Difficile de savoir où s'arrête le fantasme et où commence la vérité. Il faut dire que le nombre de ces rêveurs diminua en flèche lorsque nos ancêtres se retirèrent de la jungle de Yaktel. Hein? Quel est le rapport? Je ne comprends pas. Eh bien, il se trouve que les rêveurs avaient tous en commun d'avoir travaillé dans les carrières de Yaktel.
Or, le mal qui se répandit chez nos aïeux sapa leur fécondité puis leur hégémonie, les obligeant au bout du compte à abandonner plusieurs territoires, dont cette fameuse jungle. Ils se retranchèrent dans notre fief actuel d'Urkopacha, et les rêves de Cité d'Or cessèrent dès lors. Si je comprends bien, seuls les Yokui qui fréquentaient un lieu précis ont eu cette vision. Voilà qui est curieux. On aura l'occasion de tirer ça au clair, vu que Yaktel est notre prochaine destination. Merci pour la causette. Il n'y a pas lieu de me remercier. Je n'ai fait que rembourser ma dette envers vous. Je doute que nos chemins se recroisent un jour. Adieu, Ouklamat. Je pense pas que Vorporlor et Saban vont enterrer la hache de guerre. Pas tout de suite en tout cas. Reste que les choses peuvent bouger à l'avenir et ça n'a pas de prix. Eh bah dis donc. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On vient de sortir quand même d'un combat assez victorieux, mine de rien, et assez lourd. Donc c'est le bon moment pour s'arrêter. Je suis en train de fondre, de me liquéfier sur place, c'est absolument horrible. Bref, donc voilà les amis, Valigarmanda c'est fini. On a réussi l'impossible, même si bon Valigarmanda est affaibli, blablabla, mais on a quand même réussi l'impossible. On en a appris un peu plus sur la Cité d'Or, merci Vorporlor. Voilà, donc apparemment ce serait juste les Yokui de la forêt de Yaktel qui auraient rêvé de la Cité d'Or. Et quand ils ont quitté la cité, quand ils ont quitté Yaktel, du coup, plus de rêve au niveau de la Cité d'Or. Donc, très étrange tout ça. J'espère qu'une fois qu'on sera à Yaktel, on va pouvoir désépaissir le mystère autour de cette fameuse Cité d'Or, les amis. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!